Me revoilà dans cette seconde séquence de la huitième partie du décryptage du numéro spécial The World in 2021 après une pause bien méritée. Après une séquence, je dirais, sociétale, ésotérique, passons vraiment au gros bloc, le secteur économique, bien sûr. Encore une fois, toujours sur le dollar, hein, justement. Voilà pour ce chapitre ésotérique très riche avec cette étude de l'Ouroboros que j'ai quand même bien lu. Très très belle étude. A noter que l'Ouroboros est une crypto-monnaie. Passons au chapitre économique à proprement parler. Toujours axé sur le dollar, qui est une monnaie fiduciaire. Malheureusement, sa chute est inéluctable. Et en ce moment, cette monnaie a perdu toute sa valeur par rapport à l'or, car décorrélé de celui-ci depuis le 15 août 71 par Nixon, et aussi du Bitcoin. Avec deux onglets pour expliquer cela, tout d'abord sur or.fr, un article de Egon von Greyers. 2018, or.fr, un site avec Philippe Erlin, Richard Détente notamment, et Charles Gave, qu'on retrouve là. C'est quand même extrêmement intéressant. On va lire ça tranquillement. On va voir ce que se dit par rapport au dollar. Et pourquoi ça chute? Pratiquement aucun investisseur n'étudie l'histoire et les rares qui le font pensent toujours que c'est différent aujourd'hui. Alors, je vais voir si le son je vais augmenter ou pas. Les gens ne retiennent jamais les leçons du passé. Si c'était le cas, ils n'investiraient pas dans un marché boursier qui, selon tous les critères, est maintenant dans une énorme bulle. Ils n'investiraient pas dans un marché de la dette qui a connu une croissance exponentielle au cours des dernières décennies, mais qui perdra sa valeur lorsque les débiteurs feront défaut. Personne non plus ne détiendrait une papier-monnaie qui a chuté de 97 à 99% au cours des 100 dernières années et dont la valeur se dirige vers zéro. L'histoire de la monnaie illustre bien que plus ça change, plus c'est la même chose. Les cycles de forte expansion et de récession, soit l'euphorie et les désespoirs, sont constants dans l'histoire de la monnaie. Les cycles sont naturels, tout comme les changements de saison. L'humanité a toujours cru qu'elle savait mieux que les générations précédentes et qu'elle pouvait éliminer les cycles d'expansion-récession. C'est ce que le Premier ministre Gordon Brown a déclaré fermement avant l'effondrement de l'économie en 2007. Paul Krugman, lauréat du prix Nobel d'économie, croit également que la prospérité moderne peut être générée en créant une dette sans faille en imprimant de l'argent infini. Mais l'histoire maintes et maintes fois a transformé les savants en has-been. Depuis 6000 ans, l'or a survécu à toutes les monnaies. Et non, avec la civilisation égyptienne, etc. Chaque fois que l'humanité a dévié de la monnaie saine, les conséquences ont été catastrophiques depuis 6000 ans. La seule monnaie à avoir survécu depuis sa première utilisation il y a environ 6000 ans est l'or. Toutes les autres monnaies ont été détruites par la cupidité et la mauvaise gestion économique. Je cite Voltaire depuis plus de 20 ans et que je continuerai à faire, le papier-monnaie revient finalement à sa valeur intrinsèque. Zéro. Que l'on remonte à 100, 300 ou 2000 ans, c'est bon, c'est la définition la plus exacte et la plus scientifique de l'histoire économique. C'est la leçon la plus importante que tout étudiant en économie devrait apprendre. Armé de cette connaissance, n'importe qui peut prévoir l'issue probable d'un cycle économique, et en particulier du cycle économique actuel. Les bulbes de type et les bitcoins ne protégeront jamais la richesse. Alors pourquoi les investisseurs ne prennent-ils pas garde et ne se protègent-ils pas contre les risques qui n'ont jamais été aussi grands à l'échelle mondiale? Première raison, la cupidité. Que ce soit les actions, les bulbes de tulipes ou les bitcoins, les gens n'apprennent jamais. La crise de tulipes, c'était aux Pays-Bas, il me semble, au XVIIe siècle. Les gens n'apprennent jamais, la cupidité prend le dessus et empêche toute pensée rationnelle. C'est pourquoi la plupart des investisseurs vont surfer sur les marchés en but jusqu'à ce qu'ils n'aient pratiquement plus aucune valeur. L'expérience et une longue carrière professionnelle sont un avantage lorsqu'il s'agit d'assimiler les risques. Rien ne vaut le fait d'avoir vécu des krachs boursiers de 50% plus, comme en 73, 87, 2000 et 2007. Cela vous aide à prendre conscience des risques et donc de la nécessité de préserver sa richesse.
Comme d'habitude, la quintessence. Le dollar chute depuis un demi-siècle. En regardant le dollar depuis 71, il a perdu 78% contre le franc suisse et 56% contre le mark euro. C'est énorme ça. Si nous mesurons par rapport à la monnaie réelle, l'or, le dollar a perdu 98% au cours des 100 dernières années. La majeure partie de cette chute a eu lieu après la décision de Nixon en 71. Donc on voit bien, hein, en 71, tout a chuté. Par rapport à l'or. L'or toujours là, stabilisé, et là, toutes les monnaies. Ça a chuté. Il est clair que le dollar perdra les 3% restants par rapport à l'or pour atteindre sa valeur intrinsèque 0. Cela signifie que le dollar va chuter de 100% par rapport au niveau actuel. C'est pratiquement garanti. Ce n'est qu'une question de temps. La plus grande partie de la baisse du dollar pourrait se produire très rapidement d'ici 3 à 7 ans. Peut-être un événement qui peut l'accélérer aussi, attention. Dans le même temps, la dette américaine atteindra 0 et les taux d'intérêt monteront à l'infini. C'est quand même extrêmement intéressant. Alors la chute du dollar par rapport au Bitcoin est aussi une réalité. Alors, on le sait que la monnaie est basée sur la confiance. On le sait, c'est le site cryptoast.fr qui explique celle-ci. Avec Edward Snowden, le dollar a perdu 99% de sa valeur face au Bitcoin. Alors, le Bitcoin existe depuis 2008. C'est assez rapide. Hein. Posté par Clément Wardzala. Le lanceur d'alerte Edward Snowden s'est de nouveau exprimé au sujet du BTC, du Bitcoin et du dollar sur Twitter, les copains samedi. Il souligne également à avoir annoncé en mars dernier que le Bitcoin avait trouvé son point le plus bas. Edward Snowden, annonciateur du bottom du Bitcoin, il semblerait qu'Edward Snowden ait prédit le plus bas du Bitcoin cette année, alors même que l'entièreté des marchés dont le Bitcoin connaissait un véritable crack le 13 mars, soit le lendemain de sa chute sans précédent du Bitcoin. L'emportant sous les 5000 $. Snowden se disait prêt à en acheter de nouveau. Alors que certains annonçaient déjà la fin de l'aventure pour le Bitcoin, Snowden s'est montré très optimiste et avait raison. C'est la première fois depuis longtemps que j'ai envie d'acheter le Bitcoin. Cette baisse était excessivement affolante et injustifiée. Hier, le lanceur d'alerte à sa manière souligné que le Bitcoin avait trouvé son point le plus bas lors de la publication de ce point tweet. Il a commenté. Bitcoin était à environ 5000 $, mettant en avant la fulgurante reprise à la hausse du Bitcoin depuis ce creux. Avec du recul, l'optimisme d'Edward Snowden pour l'avenir de Bitcoin s'est avéré totalement fondé. Partisan de Bitcoin depuis sa création, il n'est pas étonnant que Snowden garde sa position quoi qu'il arrive. Pourquoi pas lui, Satoshi Nakamoto? Pourquoi pas Edward Snowden finalement? Bien que le Bitcoin ne respecte pas réellement la vie privée, les lanceurs d'alerte restent attachés à la reine des crypto-monnaies. Une autre façon de voir les choses, Snowden a également pointé du doigt la chute de la valeur du dollar face au Bitcoin, un aspect souvent mis de côté, qui pourtant nous permet d'observer sous un autre angle la progression du Bitcoin depuis sa création. Aujourd'hui, j'ai appris que la valeur du dollar a perdu 99,93% de sa valeur depuis 2013 par rapport au Bitcoin. C'est quand même... oui, si l'on change de perspective, la hausse du Bitcoin face au dollar est encore plus édifiante que le traditionnel graphique. Le 1er janvier 2013, un Bitcoin correspondait à 13,24 $. Aujourd'hui, le Bitcoin gravite autour de 19 000 $. Outre le cours, cette comparaison met en évidence les principales différences entre le dollar et toute monnaie fiat et le Bitcoin. Comme vous le savez, les Bitcoins se limitent à 21 millions de coins, ni plus ni moins. Personne n'est capable d'en créer artificiellement. Ce n'est pas le cas du dollar, qui connaît depuis la pandémie de 2019 les fameuses imprimantes, avec leur encre spéciale. Une dépréciation pour bien se rendre compte des mesures prises par les États-Unis pour sa monnaie, la masse monétaire américaine a augmenté de 55% depuis février dernier et 35% de tous les dollars américains existants ont été imprimés en 10 mois. Des milliards de dollars sont imprimés chaque jour, causant la dépréciation de la monnaie face aux autres. On a déjà parlé dans Crack boursier, la vidéo sur le crack boursier, avec les M1, etc. Les masses monétaires M1, bien sûr. En mars 2020, un dollar équivalait à 0,93 €. Aujourd'hui, un dollar équivaut à 0,82 €. La monnaie perdant de sa valeur au fil et à mesure que la planche à billets des États-Unis continue de tourner
à plein régime. Cela ne semble pas près de s'arrêter en soi. Il s'agit du domaine pour Bitcoin qui se démarque véritablement par sa rareté et qui se présente de plus en plus comme une valeur refuge auprès des institutionnels et des particuliers. Donc c'est quand même à suivre. C'est quand même extrêmement important. Alors dans la préparation de vidéos en présentation d'anglais, hein, vous savez, dans les onglets Microsoft, voilà, une information intéressante concernant la Fed, la Réserve fédérale, en remarquant quelque chose d'intéressant dans l'image de Janet Yellen par rapport à The Economist 2016. Déjà, l'information que nous avons, États-Unis, un défaut de paiement provoquerait une crise financière historique. Mais peut-être qu'elle précise États-Unis, mais on le sait que Evergrande, ça sent pas bon. Estime Janet Yellen. Effectivement, dans le 2016, j'ai remarqué Janet Yellen comme elle est habillée en juillet. En violet, effectivement, on voit bien qu'elle est habillée en violet ici. Et dans le 2016, très clairement, elle est habillée en violet. Et je ne vais pas m'empêcher, Janet Yellen. C'est pour ça que je parle de 2016 en transposition de cette séquence 2021. Ici aussi une transposition par rapport à 2021, avec la machine à sous. Le Bitcoin ici, qui parachute le dollar. Janet Yellen, habillée en violet, qui est en forme d'un défaut de paiement possible. Là, les éléments s'accumulent quand même. Donc c'est quand même important. Sur msn.com, classique. Hein. Là, c'est très mainstream. Même Evergrande sur France 24. France 24, RT France, il faut y aller, il faut regarder ces informations. Il faut regarder ça en temps réel. C'est très important pour s'informer en temps réel et voir ce qui se passe. Très clairement, on est quand même un peu mieux informé sur France 24 et RT France que d'autres médias mainstream. C'est quand même assez intéressant. Donc, n'hésitez pas à y aller sur ces chaînes. Ça peut être intéressant pour en savoir un peu plus en temps réel. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a vigoureusement plaidé dimanche pour que le Congrès révèle le plafond de la dette au risque de provoquer une crise financière historique. Dans un journal publié dans le Wall Street Journal, effectivement, je tenais à dire qu'il y a alerte rouge à Wall Street. Hein, on est très... vous pouvez aller sur le mainstream, vous pouvez aller sur Google, alerte rouge Wall Street. Alerte rouge Wall Street, c'est très important. Pourquoi pas faire une vidéo économique, mais là, très clairement, on est dans la séquence économique. Dans un éditorial publié dans le Wall Street Journal, Janet Yellen rappelle que les États-Unis n'ont jamais fait défaut. Cela précipiterait probablement une crise financière historique. Le défaut pourrait déclencher une flambée des taux d'intérêt, une chute brutale des cours d'action et d'autres troubles financiers que la ministre des Affaires de Joe Biden. Le plafond de la dette que seul le Congrès a la prérogative de relever est entré en vigueur le 1er août. Il est interdit aux États-Unis d'émettre de nouveaux emprunts pour se financer si la limite actuelle de 28 400 milliards de dollars n'est pas rehaussée. Ce relèvement fait régulièrement l'objet de bras de fer politiques au Congrès. Depuis les années 60, le plafond de la dette a été relevé ou suspendu quelques 80 fois. La semaine dernière, les services du Trésor ont indiqué que les États-Unis seraient à court d'argent au cours du mois d'octobre. Pour le coup, là, la machine à sous... Oui, et c'est pour ça qu'ils dans le 2021, ils mettent ça. En 2021, ils vous mettent ça. D'accord, ils ont prévu, mais au moins, ils informent... il faut insérer ici. Il faut insérer. Ça y est, il faut insérer de l'imprimante, ce qui sort de l'imprimante. Or, ce paragraphe-là du mainstream, msn.com, la semaine dernière, les services du Trésor ont indiqué que les États-Unis seraient à court d'argent au cours du mois d'octobre. Et ça, c'est mainstream maintenant. Donc, bien évidemment, nous, on prévient avant, pour que les gens puissent faire leur stock alimentaire tranquillement. Attention, alors là pour le coup, il y a alerte rouge. Alerte rouge Wall Street. Alerte rouge Wall Street. Et on a quand même bien informé avant. Il ne faudra pas s'étonner de la catastrophe. Surtout pas ici sur ma chaîne. Pas possible. Pas possible. Attention donc, mieux prévenir que guérir, comme on dit, et bien faire ses stocks alimentaires. C'est très 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 important parce que si tout flambe au niveau des prix, et puis l'argent ne va pas valoir grand chose, donc il faut faire attention. Il faudra avoir soit de la crypto-monnaie, soit de l'or physique, ou de l'argent physique. C'est pour ça que je vous dis ça. Voilà. C'est très important. Madame Yellen décrit dans son éditorial une cascade de catastrophes financières si la capacité d'emprunt des États-Unis afin de pouvoir honorer ces échéances n'était pas relevée. En quelques jours, des millions d'Américains seraient à court des cash. Et puis, il y a beaucoup d'Américains, malheureusement, on va avec cette vidéo d'Olivier Delamarche sur TV Liberté, qui effectivement vivent de bons alimentaires.
Près de 50 millions de personnes âgées ne recevraient plus les chèques de retraite et les soldats ne seraient plus payés. Nous sortirons de cette crise une nation durablement affaiblie, a affirmé encore la secrétaire au Trésor. Même si les États-Unis n'ont jamais fait défaut, pas une fois, souligne Mme Yellen. Elle rappelle que l'épisode de 2011 qui a conduit l'Amérique au bord de la crise. Sous l'administration Obama, l'impasse politique au Congrès avait conduit l'agence de notation Standard & Poor's à retirer la note de triple A à la dette américaine, provoquant une onde de choc sur les marchés. Tarder davantage à relever la capacité d'endettement des États-Unis n'est pas tolérable, ajoute Mme Yellen. Ces 17 derniers mois ont mis à l'épreuve la force économique de notre pays. Nous sortons tout juste de la crise. Il ne faut pas se replonger dans une situation tout à fait évitable, conclut-elle. Ah non, mais c'est incroyable. J'ouvre un lien, un onglet pour voir, et ensuite je vois Mme Yellen qui dit ça, et puis je la vois en violet. Alors, ces deux liens ne devaient même pas être là dans cette vidéo, mais je veux dire, c'est en temps réel. Il y a des informations constantes qui viennent en temps réel. Alors, la signification de violet, rapidement, on va pas. C'est pour comprendre finalement la température de Mme Yellen et pourquoi elle est en violet quand elle annonce ça en transposition du 2. Incroyable. Une couleur pleine de mystère hein, sur 1001 feuilles. Hein. 1001 feuilles. .fr seulement depuis, reconnu comme violet seulement depuis le XVIIIe siècle, lorsqu'Isaac Newton l'identifia sur le spectre solaire entre le magenta et le bleu. Auparavant, elle était souvent confondue avec le noir, symbolisant la fourberie, la tristesse, la pénitence et l'affliction, appelé sous-noir, subnominaire ou demi-noir au Moyen-Âge. Le violet, dans une nuance sombre, était attribué au demi-deuil, la couleur autorisée après un an de noir intégral. Donc, à la cour de France, le violet était la couleur du deuil. Lors des cérémonies mortuaires, les draps posés sur le cercueil étaient de couleur violette. Vous voyez que cette couleur et sa signification, en primordialité en Occident en tout cas, c'est quand même assez parlant. Hein, c'est le deuil. Et c'est pour ça qu'il met cette musique de Beethoven, parce que c'est très parlant. Alors, c'est très clair. La couleur spirituelle, c'est le violet, une place privilégiée, autant dans la religion que dans l'ésotérisme. Dans le christianisme, il représente l'union de l'homme et de l'Esprit Saint, incarné en Jésus-Christ, mais aussi l'autorité à travers la tenue portée par les évêques lors des périodes de jeûne carême à 20. Ensuite de pénitence, l'ensemble du clergé porte une tenue liturgique violette. On pense également aux pénitents de certaines confréries qui portent de grands manteaux mauves. En ésotérisme, le violet est la couleur de l'initiation, la flamme violette, la fameuse flamme violette. Et elle est connue pour représenter une énergie spirituelle très puissante, effectivement. Au niveau du spectre, c'est important, ça. On retrouve le violet aussi dans la magie et le surnaturel. Ainsi, les contes violets sont des histoires invraisemblables qui n'ont pu être vues qu'à travers des éblouissements et l'expression voire des anges violets se rapporte aux éblouissements causés par un coup reçu à la tête. L'association du violet à la magie malfaisante se retrouve dans plusieurs dessins animés de Walt Disney. On le voit dans Les Économistes, Alice au pays des merveilles, dans Fantasia, dans Cendrillon, où la marâtre porte des vêtements prunes et violines, dans Blanche-Neige, à travers l'impitoyable reine, dans La Belle au bois dormant, avec la sorcière maléfique, et dans Merlin, avec la méchante Madame Mime. Alors, dans Alice au pays des merveilles, effectivement, on voit une reine, mais pas habillée en violet. Mais, vous voyez, c'est quand même très très proche des artistes du 19e siècle, le violet est la couleur de la lumière du soir, celle qui descend avant d'ouvrir le passage de l'autre côté vers l'au-delà. Le violet est peu apprécié, il serait la couleur la moins aimée après le marron, symbole de noblesse et de royauté, empli de secrets de crainte, plein de mélancolie, de repentir. Le violet est en effet difficile à adopter et à saisir. Entièrement. La violette, elle, dans le logage de fleurs, signifie amour caché en décoration. Les tons prunes, aubergines et lilas sont utilisés pour créer des univers baroques et intimistes, empreints de luxe et de mystère. Terminant notre découverte du violet par deux anecdotes, notons que la lumière noire est en fait violette, et que dans Star Wars, le maître Jedi Mace Windu est le seul à avoir un sabre laser violet. C'est intéressant, j'avais parlé de Ren aussi, par rapport à Star Wars. Quand même intéressant, les liens qu'on a, alors qu'on décrypte quelque chose d'autre, que c'est un lien avec mes précédents décryptages. C'est très 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 intéressant. Ces deux liens-là, je veux dire, en complément, c'est quand même assez intéressant. À présent, questionnement justifié sur la dette
si le dollar s'effondre, réponse intéressante sur sapling.com. Appens Debt Dollar Collapse, un site encore américain. Par Cam Merit. C'est quand même extrêmement intéressant. Un effondrement du dollar ne serait pas une bonne chose pour l'économie américaine, ni pour l'économie mondiale, mais il pourrait y avoir un peu de lueur d'espoir pour les gens qui doivent de l'argent. La dette ne serait pas éliminée par un effondrement du dollar, mais le remboursement deviendrait plus facile. C'est parce que lorsqu'un dollar perd presque toute sa valeur, alors 100 dollars, 1000 dollars ou 100 dollars ne valent pas grand chose non plus. Effectivement. Ce que signifie effondrement. Lorsque les économistes parlent d'une monnaie telle que le dollar qui s'effondre, ils font référence à une baisse soudaine et abrupte de la valeur de cette monnaie, au point où elle ne vaut qu'une infime fraction de sa valeur précédente. Pour les personnes qui utilisent la monnaie, l'effondrement se manifeste par une hyperinflation, des augmentations de prix extrêmes. Alors qu'aujourd'hui, une pomme pourra coûter 1 euro, la semaine prochaine, elle pourrait coûter 10 dollars. Je dis 1 euro, 1 dollar, elle pourrait coûter 10 dollars. Et la semaine suivante, 20 dollars. Ce n'est pas que la pomme soit devenue plus précieuse, hein, c'est que le dollar a eu moins de valeur. Aujourd'hui, 1 dollar paie pour une pomme entière, la semaine prochaine, peut-être quelques bouchées. Quand même extrêmement intéressant. Alors, les salaires et prix. Pour terminer, remboursement de la dette en dollars dévaluée. Wow. Alors, imaginez qu'il vous restait une hypothèque de 100 000 dollars et que votre revenu était de 50 000 dollars par année. Maintenant, le dollar s'effondre, l'hyperinflation résulte et la spirale salaire-prix pousse votre revenu à, disons, 1 million de dollars par an. Cela représente une inflation d'environ 2000%, relativement modeste en ce qui concerne l'effondrement de la monnaie. Au Zimbabwe, le taux d'inflation annuel en 2008 était de 231 millions de pourcents. Et votre prêt hypothécaire est toujours de 100 000 dollars, car l'hyperinflation ne modifie pas les soldes de la dette. Avant l'effondrement, il aurait fallu 2 ans de salaire pour rembourser votre hypothèque. Maintenant, cela prend moins d'1 mois. En général, l'inflation est bonne pour les débiteurs, car elle réduit la valeur réelle de ce qu'ils doivent, et mauvaise pour les épargnants, car elle réduit la valeur réelle de leur épargne. L'hyperinflation résulte d'un effondrement du dollar, intensifierait ses effets. Donc, voilà pour cette lecture. Un site qui bouge beaucoup. Toujours avec intéressant, bien sûr, parce qu'on a d'autres liens à voir. Poursuivons cette réflexion sur l'économie avec les marchés boursiers et les risques avec AMC et GameStop que j'ai rajouté, parce que je n'avais pas parlé d'AMC et GameStop, relaté par Slate.fr par Alex Kirchner. C'était intéressant. Voilà. Le marché boursier est toujours bizarre de GameStop. 12 août 2021, bien sûr. C'est quand même extrêmement intéressant. GameStop est une chaîne de jeux vidéo et une sorte de micromanie américaine, et AMC, chaîne de cinéma américain. Qu'est-ce qu'ils nous disent avec ce paragraphe? Juste pour comprendre quand même. Quelques semaines après le début de l'année 2021, le cours de l'action d'une chaîne de jeux vidéo de briques et de mortier en berne a explosé, créant l'histoire boursière la plus folle depuis des années. En fin de compte, la saga GameStop n'est pas tout à fait le fil David et Goliath dont certains se souviennent, une saga dans laquelle une armée de populistes publiant Reddit a mis une courte pression sur certains fonds spéculatifs cupides, mais c'est en effet ainsi que cela a commencé. Les actions coordonnées des Redditors ont contribué à pousser ce qui avait été une action de 5 $ jusqu'à 483 $. Ensuite, le prix s'est effondré. Puis il a de nouveau augmenté. Et il a maintenant trouvé une nouvelle normalité entre 150 et 300 $, qui s'est maintenue au cours du premier semestre. L'action de la chaîne AMC de cinéma a reçu un traitement similaire, à peu près au même moment, passant d'environ de 3 $ à 20 $ l'action, puis grimpant brièvement dans la fourchette de 70 $ au début de juin. Pour l'instant, c'est environ 30 $, soit 10 fois plus que janvier. Nous avons des actions de mèmes et des pièces de mèmes, mais contrairement à la plupart des mèmes, ceux-ci ne semblent pas du tout éphémères. Donc voilà pour cette info par rapport à AMC et GameStop.
c'était important de faire le topo dessus. Alors, j'en profite, bien sûr. Je continue sur cette... là, encore une fois, allons voir le prix des maisons aux USA. Il ne cesse d'augmenter. Et oui, c'est le housing crash, malheureusement. Par Greg Rosalsky sur le site npr.org. Le prix des maisons sont maintenant plus élevés que le sommet de la bulle que de la bulle immobilière des années 2000. Qu'est-ce qu'il donne? Qu'est-ce que ça donne? C'est quand même extrêmement intéressant. Alors, on va voir ça. Même avant que la pandémie pousse le marché américain à l'excès, le prix de la maison américaine moyenne était en hausse de plus de 50% entre 2012 et 2019. Ce fut le troisième plus grand boom immobilier de l'histoire américaine. Puis vint la pandémie marquée par une frénésie d'achat et un gel des ventes qui créa un décalage entre l'offre et la demande qui fit monter le boom des prix à une vitesse vertigineuse. Le prix moyen des maisons américaines en termes réels est maintenant le plus élevé qu'il n'ait jamais été. Encore plus élevé que le pic de la bulle immobilière en 2006 avant qu'il ne s'effondre de 60% et atteigne son plus bas en 2012. Maintenant que les prix des maisons ont dépassé le sommet qui a précédé le krach immobilier des années 2000, beaucoup de gens sont inquiets. Sommes-nous dans une autre bulle? Ou peut-être que la bulle immobilière d'il y a quelques décennies n'était pas vraiment une bulle? Si oui, alors pourquoi y a-t-il eu un crash? Une nouvelle étude des économistes Gabriel Chodorow-Reich, Adam M. Guren et Timothy J. McQuaid aide à expliquer la dynamique de notre marché immobilier. Il a le titre parfait, le cycle du logement des années 2000, avec le recul de 2020. Il trouve des preuves que la flambée des prix dans les années 2000 était en effet une bulle. Ce qui nous rappelle de manière effrayante que le marché immobilier peut se déchaîner et s'effondrer. Mais il trouve également des preuves qui peuvent apporter un certain réconfort aux propriétaires. Quelque chose de réel peut expliquer la tendance à hausse à long terme des prix des maisons. Alors, pour terminer ces deux derniers paragraphes, qu'est-ce que cela signifie maintenant? Pour terminer, les données des économistes ne vont que jusqu'en 2019. Ils n'ont pas grand-chose à dire directement sur la flambée des prix des maisons à l'ère de la pandémie. Cependant, dit Chodorow-Reich, leur article peut nous aider à y réfléchir. La demande de plus d'espace et les espoirs de continuer à travailler à distance ont rendu les banlieues plus désirables. En d'autres termes, cela a changé leurs fondamentaux, d'autant plus que les banlieues n'ont pas été disposées à construire beaucoup de nouveaux logements pour répondre à la nouvelle demande. Mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir du travail à distance. Et il est possible que les gens soient trop optimistes quant à ces fondamentaux. Il est possible que les acheteurs de maisons surestiment la demande future de vivre dans les banlieues, ou peut-être que les gens surestiment l'importance continue des villes superstars. Pour éviter qu'une correction potentielle n'explose en quelque chose de pire, dit Chodorow-Reich, les décideurs politiques doivent être conscients du rôle crucial que le surendettement peut avoir dans la transformation d'un plongeon futur potentiel en un krach cataclysmique complet. C'est quand même important. Alors effectivement, on ne pourra pas passer à côté, notamment par rapport aux économistes 2017. C'est quand même important. Ce fameux housing crash, ici c'est la symbolique de aussi notamment de ce fameux housing crash, et à la place, pour faire face aussi aux pénuries, ces fameuses imprimantes 3D. Grandeur nature, pour le coup, pour les maisons. C'était prévu depuis bien longtemps. Habitat for Humanity utilise l'imprimante 3D de Cobalt pour imprimer des maisons abordables en Arizona, par rapport aux pénuries notamment. L'imprimante de maisons en 3D sera-t-elle l'avenir du logement aux États-Unis? Face à la flambée des prix et au manque de logement, les imprimantes Cobalt pourraient tourner à plein régime sous peu. Un article de neozone.org par Nathalie Klesinski. L'entreprise danoise Cobalt International spécialise dans les imprimantes 3D
La construction, devenu leader de la construction 3D en 3 ans seulement, présente un nouveau projet. Après avoir réalisé de nombreux bâtiments en Europe, les Danois collaborent désormais avec Printed Farm en Floride. Une entrée sur le marché américain qui ne passe pas inaperçue. Il faut savoir que aux États-Unis, le manque de logement à prix raisonnable est omniprésent. Bon nombre de familles modestes ne trouvent pas de logement, tant les prix de l'immobilier sont inaccessibles. Une solution face au manque de logement. Dans un communiqué qu'ils nous ont adressé, Habitat explique que la pénurie de matériaux aux États-Unis pousse les entreprises à innover. Dans la région de Phoenix, les logements vacants à prix raisonnable n'existent plus. Les moyens novateurs tels que l'impression 3D deviennent alors l'enjeu majeur pour résoudre cette crise immobilière. C'est vraiment une opportunité magnifique pour Habitat for Humanity Central Arizona, a déclaré Jason Barlow, président et PDG d'Habitat Central Arizona. Lorsque nous considérons les problèmes de logement auxquels l'Arizona est confronté, le besoin de logement abordable devient évident. Si nous pouvons fournir des maisons correctes, abordables, plus efficaces sur le plan énergétique à un coût plus bas, en moins de temps et avec moins de déchets, nous pensons que cela pourrait changer la situation. Pensez simplement aux implications. Que propose Cowbot? La pièce maîtresse du projet américain est une maison familiale de 160 m² et elle sera habitable au plus tard au mois de septembre 2021. Imprimée avec l'imprimante modulaire de construction 3D, bot 2 de Cowbot dans les dimensions, etc. La maison se trouve en Arizona. À Tempe, son concepteur est Candelaria Design Associates. Pour terminer, pour réaliser cette maison, Habitat for Humanity collabora avec Perry, connu pour son expérience dans les imprimantes Cowbot. Notre équipe d'impression 3D de construction Perry est incroyablement fière d'imprimer cette maison à Tempe pour Habitat for Humanity, a déclaré Thomas Inbacker, directeur général d'innovation et marketing du groupe Perry. Les imprimantes Cowbot n'en finissent plus de séduire le monde entier. Désormais présentes aux États-Unis seront probablement une solution d'avenir pour ce pays, mais également pour les pays en voie de développement, car l'impression 3D permet de créer rapidement des logements à petit prix accessibles. Voilà pour cette information et par rapport au fameux housing crash en cours, malheureusement. C'était extrêmement intéressant. Passons à présent à la dernière séquence de la vidéo. Toujours dans le domaine économique, mais cette fois-ci c'est l'appréciation, la compréhension de l'effondrement en cours par rapport aux pénuries et la fin de ce système, du système capitaliste tout simplement. Commençons encore par Or.fr, publié par Philippe Erlin le 16 septembre 2021. Or.fr. Evergrande, ce docteur en économie se pose comme question, est-ce que c'est le Lehman Brothers chinois finalement s'ils se mettent en défaut de paiement? Puisque je disais que le gouvernement chinois apparemment ne va pas aider à leur donner des liquidités à Evergrande, donc ils seront peut-être en défaut de paiement. Comment ça va se passer jeudi? On verra bien. Donc il faut rester vigilant et rester informé pour voir ce qui se passe. Parce que là, c'est quand même assez tendu. C'est quand même assez important. On va lire les 3 premiers paragraphes de Philippe Erlin. Evergrande, le plus important promoteur immobilier de Chine, emploie directement 200 000 salariés et fait travailler indirectement 3,8 millions de personnes. Et l'Evergrande, c'est l'Evergreen aussi, le bateau qui s'est bloqué aussi. Et oui. Problème, le groupe est en faillite et a annoncé le 14 septembre faire face à un risque de défaillance. Evergrande est écrasé par un passif de 260 milliards d'euros alors qu'il doit encore achever 1,4 million de logements pour une valeur totale de 170 milliards d'euros. Il faut voir si Evergrande c'est Evergreen, parce que là, il nous parle de logement. C'est quand même intéressant à voir ça. Les nombreux propriétaires qui ont payé la construction de leur logement en avance risquent de ne jamais en voir la couleur. Lundi 13 septembre 2021, des investisseurs en colère ont manifesté devant le siège du groupe HNZ. Les actionnaires font également une mine, les actions du géant immobilier chinois, et ont perdu plus de 75% de leur valeur. Au-delà des propriétaires ruinés et des actionnaires floués, des répercussions sont envisageables au niveau national. Et sur le plan de la finance internationale, certains parlent d'une Lehman Brothers chinois. Mais qu'en est-il réellement? Le groupe a profité de ces dernières années de la bulle du crédit encouragée par le pouvoir pour financer sa croissance accélérée et pour se remettre de la crise de 2008. Le gouvernement chinois n'a pas utilisé l'arme de la planche à billets, comme l'ont fait les États-Unis et la zone euro, mais celle du crédit forcé. Les banques devant fournir des prêts
aux entreprises pour soutenir l'activité. Cette croissance par le crédit s'est heurtée à la dépression causée par le Covid. D'autre part, afin de lutter contre la spéculation, le régime de Xi Jinping a opéré un virage à 180 degrés en resserrant les conditions d'accès au crédit. Evergrande a subi de plein fouet ce changement politique économique. Au troisième paragraphe, donc, le promoteur Evergrande n'est pas un cas isolé. L'endettement des entreprises en Chine est devenu gigantesque. Il dépasse 160% du PIB, un record mondial. La chute du promoteur pourrait avoir un effet dominant en Chine, ce qui affecterait l'immobilier, mais aussi le secteur bancaire. De plus, des obligations Evergrande sont disséminées dans des fonds chinois et étrangers. Les épargnants européens ou américains pourraient être impactés. Et de ce fait, Evergrande, les pénuries au niveau de la chaîne d'approvisionnement aux USA se déchaînent, comme l'explique TheHill.com par Robert E. Scott, un site encore américain. Les pénuries de la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis et les conséquences de la mondialisation se déchaînent. Donc c'est quand même important avec ce bateau-là, cette crise des conteneurs. Finalement, alors hop là, super. Ce sera un été vertigineux pour la nation. Les incendies de forêt, les inondations et les pannes de courant ont frappé. J'en profite. Alors que les Américains tentent de se soustraire à l'impact de la pandémie de Covid-19. Ce qui complique les choses, ce sont les pénuries de tout, du bois d'œuvre et de l'acier, aux biens de consommation et aux automobiles. Ces perturbations de la chaîne d'approvisionnement sont les résultats malheureux de la dépendance excessive de l'Amérique à l'égard du réseau mondial complexe d'importation, notamment en Chine. Bon, effectivement, si la Chine est touchée, tout le monde est touché, effectivement. Pour corriger cela et commencer à reconstruire la base manufacturière de la nation, le Congrès et le président Biden doivent corriger le profil commercial défectueux de l'Amérique. Et l'étape clé pour y parvenir sera de réparer les dollars américains surévalués. C'est pas réparable, je pense. Il a perdu 98%, 99%. Clairement, il est en chute libre. Donc amorti par le Bitcoin, on l'a bien vu dans le 2016. Là, c'est implacable, malheureusement. C'est très clair, il n'y a que l'or qui a survécu en 6000 ans. C'est tout. Donc il faut s'informer, et là, c'est très très sérieux. C'est une zone de risque, là. On est dans des périodes de forte turbulence. Pendant des mois, les manchettes se sont concentrées, c'est un peu économique, depuis longtemps en turbulence, bien sûr. Les manchettes se sont concentrées sur les marchés qui continuent de subir de graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, une pénurie mondiale de puces de circuit intégrés a déjà forcé Toyota de réduire la production de 40%. Entre-temps, General Motors efforce stock des véhicules inachevés dans les stationnements des aéroports, des hippodromes, en attendant les pièces manquantes. Au départ, les économistes pensaient que ce problème disparaîtrait rapidement, mais les experts avertissent maintenant que les consommateurs pourraient bien devoir accepter de tels retards comme la nouvelle normalité. Dernier paragraphe, encore une fois. Cela ne devrait pas être surprenant, cependant, d'une dépendance excessive à l'égard des importations a laissé les États-Unis dépendants de la chaîne d'approvisionnement excessivement longue et vulnérable. Les pénétrations des importations, les déficits commerciaux manufacturiers de l'Amérique continuent de grimper en conséquence. En fait, la part d'importation de production manufacturière aux États-Unis a presque doublé depuis 1997. Le déficit commercial des États-Unis dans les produits manufacturés est susceptible d'atteindre un sommet historique en 2021, dépassant 1 billion de dollars. C'est quand même extrêmement important. Encore 6 derniers liens, peut-être un peu plus rapide que la vidéo précédente, voilà, la séquence précédente, mais ça reste extrêmement important. Il est important à lire, et surtout, c'est en temps réel, ça part, les informations vont très vite, c'est quand même assez impressionnant. Voici un autre exemple dans le secteur économique concernant les banques, qui propose d'autres produits que le compte courant qui seront fermés, en tout cas pour la banque Tesco, c'est un exemple, la banque Tesco sur le site theguardian.com. Encore un site américain, encore une fois, par Johanna Partridge. Tesco Bank fermera tous ses comptes courants à partir de fin novembre. Les clients recevront une lettre dans les 15 prochains jours pour les conseiller sur ce qu'ils doivent faire 26 juillet. Alors,
Effectivement, plus de 5 millions de clients détiennent des économies de prêts et d'assurance auprès de Tesco Bank ainsi que des comptes quotidiens. Tesco Bank a annoncé qu'elle fermerait tous les comptes courants de ses clients à partir de la fin du mois de novembre et qu'elle en réécrirait dans les 15 prochains jours pour les informer de ce qu'ils devraient faire. Voilà. Je leur ai dit que je leur ferais plus tard, super. Ils y ont cru en plus. la branche bancaire du distributeur a lancé son compte courant en 2014, offrant à l'époque 3% d'intérêt sur les soldes. Parce que là, j'étais un peu perdu, j'arrivais pas à lire la suite. Ça m'embête au niveau de l'information quand même, pour partage d'informations, et des points Club Card sur les dépenses, et voir comment ça se passe, dans le but de gagner des clients. Mais la banque, il compte plus de 5 millions de clients détenant des comptes courants d'épargne, de crédit et d'assurance, ainsi que des comptes courants. A fermé le compte courant à de nouvelles affaires en décembre 2019. Environ 213 000 comptes restent ouverts, cependant, il estime que seulement environ 12% de ces comptes sont utilisés comme compte courant primaire, tandis que la majorité ont une activité limitée ou sont utilisés à d'autres fins, telles que l'épargne. Le prêteur écrit à ses clients du compte courant qu'ils recevront une lettre dans les 2 prochaines semaines les informant de la fermeture de leur compte le 30 novembre. Les clients concernés devront transférer leur compte vers un autre fournisseur ou transférer leur solde vers un compte d'épargne Tesco Bank ou un autre produit bancaire d'ici la fin du mois de novembre. Au moins, ils sont prévenus. C'est mieux que rien. En plus des produits bancaires traditionnels, Tesco Bank propose également un compte Capet qui est livré avec une carte de débit et permet aux acheteurs de payer, d'enregistrer et de collecter des points dans le programme de fidélité Club Card du supermarché. Le directeur général de Tesco Bank, Jerry Malone, a déclaré que le prêteur souhaite offrir des produits qui correspondent aux besoins des acheteurs de Tesco. Avec si peu de nos clients de compte courant l'utilisant comme compte principal, nous voulons les aider à trouver une alternative appropriée en fonction de leur situation. Nous accorderons une attention particulière au soutien de tous les clients vulnérables et de ceux qui ont besoin d'une aide financière, a-t-il. Car cette décision fait suite à une annonce similaire de M&S Bank qui prévoit de fermer son compte courant et un produit d'épargne en mois d'août. Encore une fois, c'est pareil. Là, j'ai mis Tesco Bank, mais toutes les autres banques, c'est pareil. Enfin, toutes les autres, on va pas mettre. Je mettrai des liens complémentaires pour notamment que. Parce que les liens complémentaires que je donne aussi, il y a des informations en temps réel, c'est-à-dire des articles ajoutés à chaque fois, donc c'est très 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 important. Et oui, cette crise de liquidité est confirmée par un article de wallstreet.com confirmant le processus de fin de l'impression monétaire massive. C'est quand même important ça. Encore un site par Wolf Richter, le 9 septembre 2021, le processus de fin de l'impression monétaire massive a commencé. D'où Janet Yellen qui a dit voilà, avec Jérôme Powell, ils se connaissent, ils travaillent ensemble. Et Janet Yellen était aussi président de la Fed, donc voilà. Ils mettent en place, et Janet Yellen a informé quand même. Et oui. Et oui. Après, mais ils ne vont pas vous prévenir de quand ça. C'est pas ça. C'est donner des informations. Et ensuite, c'est les gens, comment ils s'adaptent à l'information, qu'est-ce qu'ils font. Cette information-là, ça va alerter les gens. Et, notamment, ils parlent de tempête solaire. J'avais parlé du cycle solaire 25. Et très clairement, c'est ce qui est écrit ici. Enfin, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est symbolisé ici, en 2021. Le cycle solaire 25 ici, notamment. Pas que ça. Il faut revoir les 3 premières parties de The Economist. Très clairement, le cycle solaire 25, on est dans ces temps-là. Hein, septembre, octobre, novembre, décembre, on voit bien la courbe du cycle solaire. Là, je crois que c'est très clair quand même. Et c'est pour ça que je parle de, pourquoi pas, d'un vent solaire très fort qui met en place cette séquence. Enfin, cette séquence-là est déjà mise en place, mais est-ce que ça amplifie? Est-ce que ça donne du vent? C'est-à-dire là on n'insère plus. Il n'y a plus rien, c'est ça la place. Mais la question c'est avec quel mouvement, quelle force. C'est très intéressant cette force du vent. Il y a aussi cette notion de mouvement quand on voit les ondes. Le mouvement rapide. C'est très intéressant. Sauf ici. Ici, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de mouvement rapide.
Donc c'est un lien extrêmement intéressant. Comme d'habitude, la quintessence, on y va, c'est parti. La Banque Centrale Européenne est le deuxième géant à se réduire. Bank of Japan a déjà mis fin au QE. La Banque du Canada a perdu 15% de ses actifs. La Banque d'Angleterre et la Banque de réserve d'Australie sont en réduction. La Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande a quitté le quantitative easing à froid. La Resco Bank mettra fin au QE cette année. Qu'est-ce qui prend autant de temps la Fed? La BCE a augmenté les actifs de son bilan d'un monstrueux 154 milliards d'euros. 180 milliards de dollars par mois jusqu'à présent. Cette année, via une soupe alphabétique de programmes, soufflant même par les imprimeurs de monnaie fous de la Fed, avec leur taux moyen de 123 milliards de dollars par mois. Alors qu'il semble y avoir un consensus à la Fed sur le fait que la réduction progressive de ces achats d'actifs commencera cette année et sera achevée au premier semestre de l'année prochaine. Et les actifs restants, alors au niveau de la BCE, a annoncé aujourd'hui qu'elle commencerait à réduire ses achats d'actifs maintenant. Et donc elle est loin derrière la Banque du Japon, etc. Mais donc elle fait souvent les traces de la Banque d'Angleterre qui avait nié en mai que sa réduction diminuerait, et sur les traces de la Banque du Canada qui avait nié en octobre dernier que sa réduction diminuait, bien qu'elle ait depuis réduit le quantitative easing à presque rien, perdu 15% de ses actifs. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a également nié lors de la conférence de presse d'aujourd'hui que du 9 septembre, donc, que la réduction était en train de diminuer, et elle a souligné que la réduction progressive était plutôt un recalibrage du quantitative easing. Les marchés avalent avec empressement ces dénis coniques d'hameçon de lignes et de naufrages tout sauf effilés. Ces deux derniers paragraphes pour terminer. Dans le communiqué de presse, la BCE a déclaré que le rythme des achats nets d'actifs dans le cadre du programme d'achat d'urgence en cas de pandémie serait modérément inférieur. Le PEP est le gros de la soupe alphabétique des programmes, avec environ 80 milliards d'euros, 95 milliards de dollars par mois récemment. La BCE n'a pas précisé dans quelle mesure elle réduirait ses achats dans le cadre du PEP, mais a déclaré qu'elle achèterait de manière flexible en fonction des conditions du marché. Face à cette crise économique, il y a les pays émergents, comme la Chine, qui poussent, même dans les économistes, on voit bien ici, une émergence, un pays émergent qui pousse, non, pour un nouveau mandat monnaie mondiale, tout simplement. Et ça, c'est important, mine de rien. Alors, comment fait la Chine pour vraiment imposer une vision, etc. C'est quand même extrêmement intéressant. Parce qu'on sait que le dollar est cuit, en fait. Sur freakitbirchgold.com, un lien que j'ai trouvé par rapport au site dollarcollapse.com aussi, que je mettrai en lien. Il y a aussi un autre lien, USA Watchdog, que je mettrai en lien complémentaire aussi. Il y a plein de liens complémentaires dans ces recherches de ces vidéos. Très lourdes quand même. Quand même plein de choses intéressantes. Et c'est vraiment à partager pour que les gens comprennent ce qui se passe. La poussée de la Chine pour étendre ce nouveau mandat monnaie mondiale pourrait détruire le dollar. Tout a commencé il y a quelques années à peine, lorsque le FMI a couronné le yuan chinois une monnaie de réserve en l'ajoutant à son panier de droits de tirage spéciaux, les DTS. Dans quelques années, nous reconnaîtrions peut-être l'événement comme le jour où le dollar est mort, lorsque les DTS ont remplacé l'USD en tant que seule monnaie de réserve au monde. C'est intéressant ça. Comment ce tremblement de terre monétaire dévastera le dollar américain? Jim Ricard estime qu'il s'agit d'un tremblement de terre monétaire en partie parce que les nations n'ont plus à faire face au dollar. Au lieu de cela, ils peuvent vendre leurs billions de réserves et inonder le marché avec des billets verts indésirables. Et Ricard ajoute que le FMI pourrait élargir le rôle des DTS, faisant ainsi de la Chine une partie intégrante de la nouvelle mandat monétaire mondial. En d'autres termes, ce nouveau DTS est sur le point de se renforcer et l'USD est sur le point de devenir beaucoup plus faible. Le DTS Yuan, intéressant ça. Donc on a le travail pour se préparer à le dollar de Dr. Ron Paul. Bon, après il y a plein de kits intéressants. De toute façon, il y a plein d'économistes qui proposent des kits
de préparation. Il y a plein de chaînes YouTube aussi. Je parle de crypto-monnaie, d'économie, qui vous aident en tout cas à vous en sortir. Moi, j'informe de manière globale, élargie, pour le collectif. Après, pour être plus précis, il y a ces deux liens. Ces youtubeurs et aussi ces travaux en partant. Donc, n'hésitez pas. Bien sûr, il y en a dans le monde francophone, anglophone, il y en a partout. Très clairement, si les gens veulent s'en sortir, s'ils sont déterminés, ils peuvent. En première réalité, c'est de faire les courses tranquillement. Je suis un écran noir. Très clairement, c'est extrêmement important. Pour comprendre. Alors, pour clôturer cette vidéo, 3 liens concernant des visions prophétiques. On finit toujours par les prophéties sur les ISA avec tout d'abord l'astrologie védique. Voilà, cette transposition de l'astrologie védique sur Cosmologer, blogspot.com que nous voyons ici. Un article du 30 décembre 2020. Prévision pour les États-Unis en 2021. Très intéressant. Donc là, on voit ceux qu'on voit dans l'Easy Economist. Hein. De toute façon, voilà, très clairement, c'est le Deep State qui dirige, et c'est, voire même au-dessus de la franc-maçonnerie, qui dirige, c'est pas les États-nations. Bon, ce sont des figures hein, qui représentent des nations, bien sûr. Hein. On va pas mettre ceux qui dirigent en avant. Bien évident. Alors, comme d'habitude, il y a 14 ans, il y a quand même plein de choses intéressantes, vraiment, par rapport aux États-Unis. Donc, on va lire ici 4 paragraphes. En ce qui concerne les chances de victoire de Trump, l'année dernière, il a été prédit que le président Trump serait réélu malgré les conditions défavorables de son graphique au moment des élections. Il a tellement gagné, Trump, que c'est affolant, le fait qu'il perde. Notamment, sa faible sous-période Saturne au début de 2019 à la mi-2021, ainsi que le faible transit du 7e seigneur Saturne en Capricorne et de sa 16e maison de janvier 2020 à mi-2022. De plus, il a subi la conjonction transit à natal de l'axe nodal à l'automne 2020. Ceci est considéré comme l'un des aspects les plus difficiles connus. Cependant, comme les nœuds sont exaltés et se séparent des homologues natales, cela a été considéré comme étant dans sa portée à gérer. Ces combinaisons de périodes défavorables et de transit ont été perçues comme conférant un sentiment de faiblesse à sa vie au moment des élections, mais pour l'empêcher de les surmonter afin d'avoir une résurgence d'ici la fin de l'été 2021 pour poursuivre son programme de réforme. L'argument en faveur de la victoire de Trump a été soutenu par l'avantage de son mandat et de la forte période majeure soleil du graphique. Ça va USA. En effet, compte tenu des problèmes cognitifs liés à l'âge de Joe Biden et de la corruption politique pay-to-play, il n'est pas considéré comme un leader crédible pour avoir porté le manteau des réformes progressives vues dans l'horoscope national. C'est vraiment incroyable, quoi. Alors, ces 2 derniers paragraphes pour terminer. Compte tenu du résultat des élections populaires, des élections du collège des électeurs, la pensée ci-dessus a été recalibrée de sorte qu'une autre personne pourrait être amenée de manière inattendue pour diriger le pays dans la période majeure de l'année. Ce fut le cas lorsque le vice-président Theodore Roosevelt remplaça le président William McKinley lors de l'assassinat de ce dernier en septembre 1901. 6 mois avant le début de la deuxième période majeure de la Lune. Dans ce cas, la investiture de Joe Biden, sa vice-présidente Kamala Harris, pourrait devenir présidente. Dans ce cas, on s'attendrait à ce que Trump trouve le succès dans un autre domaine en tant que simple citoyen, peut-être lié à son 2e seigneur Mercure, dans une 11e maison, et impliquant ainsi son statut, sa richesse, sa famille, sa haute technologie, les médias et ses aspirations pour le pays, avec sa machine à voyager dans le temps. Je termine. Alternativement, Trump conserve encore une certaine chance de renverser l'élection. Dans ce cas, l'astrologie de sa carte suggère un plus grand printemps dans son pas à partir du printemps 2020. Je vous dis, c'est pas évident de rassembler les preuves pour faire sécession ou faire autre chose. C'est pas évident, donc ça met du temps. Lorsque le seigneur majeur de la période de Trump, le 5e seigneur Jupiter, fort dans la 2e maison de sa carte, émerge de son transit de la 6e maison maléfique à la fin de juillet 2021, sa forte sous-période de 2e seigneur Mercure dans la 11e maison commence alors, lorsque ses pouvoirs de visualisation communicative et stratégique devraient revenir pleinement.
Ce ne serait pas un mince exploit à accomplir, mais il faut le juger comme un résultat moins probable. Donc voilà. C'est vrai qu'une partie économique peut-être un peu plus rapide. Alors, ceci est toujours étrange. Alors, je le recharge. Alors, pour terminer, cette vidéo riche en 2 séquences pour le coup, c'est ce que je me suis dit pour plus de facilité pour moi. Avec une bonne petite pause. Les travaux de l'analyste du magazine Time, Bo Polney, et son site gold2020forecast.com, et son PDF juste après sur America Falls in Fall. De manière chronologique, c'est quand même important. C'est toujours intéressant les visions prophétiques. Hein. C'est quand même extrêmement intéressant. Son PDF Drive OS, sa chronologie prophétique qu'il a mis en place. C'est quand même extrêmement important. Alors, je sais que ce site-là allait avoir un problème. Donc, il faut que je le recharge carrément. Je suis désolé, problème technique. Je rouvre un onglet encore une fois. Et voilà. Je ferme celui-là. Et celui-là. Malheureusement, je suis obligé de le refaire comme ça. De toute façon, on a fini la vidéo. Vous voyez, c'est écrit en français. Donc là, on voit Bo Polney. Et son site. Alors là, on va en profiter pour lire ce qu'il dit au niveau des 7 jours et sa vision. Parce que on a tous notre vision de la semaine de Daniel, on a tous notre chronologie. Et décidément, ce site, il est quand même assez incroyable. Le rouleau secret, et c'est cette sceau telle que décrit dans Apocalypse 1, 1, 6, 6, 1, 17, est une prophétie secrète donnée à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Est une prophétie secrète donnée à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, oui. Il y a près de 2000 ans, ces lignes ne devraient pas être comprises que le début de la fin. Il n'y a qu'une seule valeur pour ouvrir le rouleau en brisant les 7 sceaux, et celui-ci est le lion de Judas, l'agneau de Dieu. Alors, on ne peut pas faire plus gros. La rupture des sceaux libérant les jugements de Dieu sur la terre un par un, avec les 4 premiers sceaux représentant les 4 cavaliers de l'Apocalypse, chaque cavalier représentant un jugement différent. Alors juste là j'en prune vu que le site est bien placé. Voilà, là très clairement on a le cavalier vert pâle et ici on a un autre sceau ici. On a effectivement dans le 2019 on voit les cavaliers en image. On voit les cavaliers en image. On en voit un autre dans le 2017 bien sûr. On voit un autre dans le 2017 ici. Mais là, très clairement on les voit sous une autre forme. C'est comme si on confirmait. Le dollar et ce symbolisme, là pour le coup, cavalier vert pâle. Avec ça. Et là aussi, c'est un autre cavalier. Clairement, là, ça transpose dans notre image, mais très clairement, ça reste de manière rétroactive. On revient avec les mêmes images, quoi, en fait. Mais symbolisé autrement. Quand le premier sceau est brisé, notre monde change pour toujours. Bienvenue en 2020. Le premier des 7 sceaux a été brisé alors que 2020 a commencé avec la libération du coronavirus. Et maintenant, notre monde a changé pour toujours. Effectivement, certaines personnes pense qu'on va revenir quand même. C'est compliqué quand même. Hein. Le deuxième des 7 sceaux a été brisé à la Pentecôte le 31 mai, alors que les émeutes et la violence dans le monde entier commençaient. Et que la paix était enlevée à la terre. La rupture du troisième sceau entraîne un krach boursier mondial, qui est ensuite suivi d'un rééquilibrage du système financier mondial, provoquant une hyperinflation des prix alimentaires et des matières premières, comme le monde n'en a jamais vu auparavant. Encore une fois, bienvenue en 2020 et au-delà. Le troisième des 7 sceaux a été brisé en mars, lorsque le marché boursier américain s'est effondré de moins 38%, suivi d'un baril de pétrole allant de moins 38%, les 20 et 21 avril 2020, une date clé que nous prévoyons des mois à l'avance. Mais l'effet de ce saut ne sera pas évident avant 2021, plus précisément l'été 2021, lorsque le monde sera témoin du plus grand événement financier de l'histoire de l'humanité, le rééquilibrage par Dieu du système financier. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis désolé.
vraiment, on n'a vraiment pas de chance pour ce site. Alors, encore une fois, je vais essayer de le... Ah, je suis désolé, vraiment. De ce problème technique, il fallait bien qu'il y en ait un autre. Je pense pas qu'il va le retraduire en français. Il faudra que j'ouvre encore le site. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai que c'est une vidéo, une seconde séquence un peu courte. Là, on va la refaire. Hein. On va la refaire tranquillement. Comme si on était en live, hein, finalement. On va la refaire tranquillement. Donc on va rouvrir une page. Ouais, il y a beaucoup de liens, hein, il y a beaucoup de travail. Des liens que je mettrai. Alors, je ne sais plus où est-ce que j'en étais. Alors. Alors, où est-ce qu'on en était? Ceux qui suivent notre analyse time sauront qu'après le 31 mai 2020, notre prochain cycle de quai était le 18 septembre et que cette date, je vais faire vite, il n'a pas certainement fait cette date exacte la juge de la Cour suprême, je suis désolé. Ruth Bader Ginsburg est décédée, cet événement finira par marquer le tournant clé pour le système judiciaire américain et en fin de compte le retour de la bénédiction de Dieu sur une grande partie des États-Unis à travers ces temps de la fin. Le troisième événement de saut à venir s'arrêtera le problème de l'île pour détruire la construction qui était fondée sous Dieu, y compris le retrait de Dieu de l'Amérique. L'élite qui contrôle le système financier Goliath est sur le point d'être complètement prise au dépourvu alors que la foi est confiante dans leur système monétaire actuel basé sur la dette papier en particulier, le dollar, obligations, etc. Dès l'été et l'automne, ils apporteront le plus grand mouvement de l'esprit de Dieu jamais enregistré dans l'histoire de ce monde. L'une des plus grandes surprises de Dieu a frappé. L'élite qui a manipulé le prix de tout pendant des générations. Le dollar américain va s'effondrer, Goliath va tomber. Le peuple de Dieu commencera à se lever en Amérique. Et dans le monde, la plantation printanière a commencé pour la prochaine grande récolte spirituelle de novembre 2021. L'or et l'argent de Dieu, et aussi le bitcoin, y compris de nombreuses cryptos alternatives, se multiplieront soudainement en prix, provoquant une grande joie de la part des sages et qui ont écouté et préparé alors que le monde s'éveille soudainement. Une nouvelle ère du temps, Thanksgiving. Le monde se réjouit car ils sont dans 182 degrés dans la direction opposée à ce qu'il a été, à peine en moins. Si bienvenue dans une ère de prospérité en même temps, de rareté pour ceux qui ne sont pas préparés. Le lifeboat famille retour de même de Bitcoin et de crypto-monnaie est-il en ordre? Qu'en est-il de l'argent de sécurité de votre famille? Avez-vous envisagé d'en construire une dans les montagnes où vous vous impliquez financièrement lorsque Dieu lèvera son argent? Donc voilà, le début de la fin, car nous vivons des temps bibliques, le temps est à la portée de main pour tous, qui a manipulé les marchés, taux d'intérêt, les prix, l'or de l'argent et qui a contribué à la masse monétaire pendant des générations. Rappelez-vous, le 25 novembre 2021 sera la grande moisson spirituelle dans la nouvelle ère lorsque la peur et les désespoirs de 2020-2021 se transformeront en joie et en amour. Donc voilà pour ce lien. Compliqué, ça dépend des navigateurs. Donc là pour le coup c'est en drivegoogle.com que vous retrouvez sur son site en cliquant sur America Falls. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Voilà, sur le site, voilà. Là on a des interviews. Où est-ce qu'il est? Voilà, je crois que c'est ici le cycle biblique de Trump, il semble. Donc n'hésitez pas à voir. Hein, c'est Drive Google. Moi je vous montre, c'est anglais. Ce sont ses travaux à lui. Après, chacun sa vision, bien sûr. Il donne des éléments intéressants. Alors, des éléments intéressants à voir. Ça, c'est l'image babylonienne des 7 royaumes, la tête d'or, etc. Et puis ça finit par la pierre. C'est quand même extrêmement intéressant. Du jubilé, j'en ai parlé, et de la Shemitah, bien sûr. C'est quand même extrêmement intéressant. Bitcoin Mania, Gold Rush, Silver Fever, bien sûr. C'est pour ça que c'est vrai qu'à la télé, on a beaucoup d'images comme ça. Enfin, des émissions d'or, chercheurs d'opale, chercheurs d'or, etc. C'est Fall in Fall. Fall, c'est le septembre. Hypnotic November. Pourquoi pas. On verra bien. Puis là, voilà, Center End of Time, le 26 mai 2021, avec sa chronologie à lui, hein, en tout cas, par rapport à la semaine de Daniel.
qui est extrêmement intéressant aussi par rapport au... J'en ai parlé de l'éclipse, hein, très important. Ça prend une accrétion et puis après, on ne sait pas si elle va se poser. Par rapport à la faille de New Madrid ici on parle de faille de New Madrid. Bah, on verra bien, mais encore une fois, en 2024, hein, par rapport à la faille de New Madrid, il faut faire très attention aussi. Au niveau géologique sur cette planète, et la faille de l'Atlantique Sud. Ça, c'est l'évidence. Et ici, on a le jubilé, le fameux jubilé dont je parlais. Et ici, ce compas de 180 degrés. Bien évidemment, là, il nous parle du 22 de la chronologie. C'est quand même extrêmement intéressant au niveau du compas. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça commence quelque part ici. Ça commence ici, 26 mai, et ça continue, ça descend. Alors, ça descend novembre, décembre 2022, enfin novembre 2021. Et puis ça remonte comme ça jusqu'en 2020. Puis ici, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Ici, c'est la date. Il nous parle de demain, le 22 décembre. Je ne sais pas, mais c'est très inquiétant les infos. Parce qu'on a par rapport à Evergrande, ce que dit Janet Yellen. Très attention. Bon, là, on parle de jubilé de 50 ans. J'avais parlé de ça par rapport au cycle de Kondratiev aussi. Très intéressant. Shane Warren Procès for the US dollar. Crash of US dollar. Effectivement, Biblical Covenant Restored. Blessed Unblessed. Hein, béni, pas béni. Novembre 2021, la nouvelle ère. Ça nous parle du retour de Trump aussi. Hein. Ce sont des prophéties. Hein. C'est une chronologie prophétique à voir par rapport aux événements, mais très clairement, n'hésitez pas à revoir tout ça. C'est quand même très intéressant. On s'écrit en anglais, hein. Je passe, hein, bien sûr. Alors, le septième royaume qui sombre, la chute, symbolisée par la chute de Biden, très depuis ici. The war will be won in the Supreme Court. La guerre va gagner la Cour suprême. Est-ce que c'est pas l'image de The Economist, peut-être, qu'on a dans le 2018 non, ça au Capitole, peut-être. Je sens que ça sent le Capitole plus. C'est quand même extrêmement intéressant. On parle de la Vierge du Lion, lors du Pentecôte de 2021. Alors là, je passe vite. Hein. Il y a quand même plein de choses intéressantes. Hein. N'hésitez pas à revoir. Effectivement, c'est pour ça que je parle de transposition par rapport au sceau, à l'ouverture des sceaux. Donc il y a quand même plein de choses intéressantes. N'hésitez pas à voir. Je ne peux pas commenter parce que c'est écrit en anglais, c'est malheureux. Mais voilà, là, il parle de nouvelles technologies aussi, une nouvelle ère. Intelligence artificielle, énergie libre. L'énergie libre, c'est quand même très intéressant. Puis 400 ans, hein, Thanksgiving 1621-2021. C'est une vision américaine des choses quand même, mais il faut s'y intéresser. Parce que c'est quand même extrêmement... Attention, alors il y a plein de pages, hein, bien sûr, je vais pas tout faire. Mais voilà. Premier saut, c'est pour ça que je parle de l'image de l'Apocalypse, l'image en transposition du premier saut, le Corona. C'est quand même assez intéressant. Le deuxième saut, le troisième saut, une vision intéressante. Hein. Et ça, c'est vraiment, ça reste important. Hein. Ça reste important. Je le dis, toujours avoir, encore une fois, cet esprit, avoir l'esprit ouvert. Hein, toujours avoir l'esprit ouvert et de prendre l'information. Prendre l'information, de continuer les informations, d'aller chercher partout, bien sûr. Mais de prendre les informations. Comme celle-ci, c'est une information intéressante à prendre. Donc, il ne faut pas l'oublier, ce Donald Trump quand même.
et, ces cycles, on ne sait pas ce qui va se passer. Et ça... Alors, on ne sait pas ce qui va se passer, bien sûr. Le plus important pour nous, c'est d'aller chercher les informations et surtout de faire des provisions alimentaires avec les 7 ans. Bon, voilà, j'en terminerai là et je m'arrêterai là. Donc voilà pour cette 8e partie très 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 intéressante de Bopolny. N'hésitez pas à revoir cette vidéo. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Désolé pour les problèmes techniques, ça arrive bien sûr. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo, elle est très importante, bien sûr, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Sinon, les gens écouter les médias et certains médias, ils seront trop dans le récit qui est imposé par ces médias qu'on dit mainstream. Il y en a qui sont un peu plus, pas meilleurs, mais qui expliquent peut-être un peu mieux, qui développent un peu mieux, comme France 24 et RT France. N'hésitez pas à aller voir aussi ces médias, ça peut intéresser. Pour avoir toujours un même son de cloche, il faut aller partout. Il faut s'abreuver de partout de toutes les informations, et même sur ma chaîne, et partager mes informations aussi, voilà. Et continuer de s'informer en plus de manière complémentaire. Donc voilà mon apport concernant cette séquence. N'hésitez pas à dire vos informations complémentaires, ce que vous avez en retour pour le collectif. Voilà. C'est important. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez aussi de cette vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup. Comme d'habitude, les pouces levés, les abonnements, comme vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est du grand classique. En tout cas, moi, je vous libère pour cette seconde partie un peu plus courte, bien sûr, concernant le secteur économique, que la partie ésotérique et sociétale, ça c'est normal. En tout cas, merci beaucoup pour cette 8e partie, et on reste vigilant. Et on fait les stocks alimentaires, on reste vigilant surtout, c'est très important. Bon courage à vous, merci. Au revoir.